Le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit célébré en gloire. Bienvenue à une autre dimension avec Christ. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous cet après-midi, ce soir je dirais, alléluia, amen. Que le nom de Jésus soit béni, amen. Nous sommes ravis que vous soyez connectés, amen, likez, faites monter les cœurs, alléluia, et appelez quelqu'un pour lui dire, connecte-toi à une autre dimension, car l'Éternel a une parole pour toi. Amen. Je suis le pasteur Henri Dibi, votre serviteur. Au nom du pasteur Kadiatou Dibi, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue. Alléluia, amen. Nous allons rendre grâce à l'Éternel pour tous ses bienfaits. Notre Dieu est bon, il est fidèle, il fait de grandes choses et il est digne de recevoir nos louanges et de recevoir notre adoration. Amen. Bénissons-le tous ensemble. Éternel, oh Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Yahvé, tu es Seigneur, tu es bon. Alléluia, tu ne changes pas et nous voulons t'adorer. Seigneur, ce soir, c'est pour toi que nous sommes là. Maintenant, parle-nous par ton esprit, ô Dieu, que ta parole vienne pour nous guérir, que ta parole vienne pour nous éclairer, que ta parole vienne pour nous instruire en justice, que ta parole vienne, ô Dieu, alléluia, pour nous faire du bien, mais bien plus, que ta parole vienne, alléluia, pour nous révéler Jésus-Christ, alléluia, éternel, que ton nom soit béni. Merci, ô Dieu, pour tous tes bienfaits. À toi la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est encore une joie pour moi d'être avec vous ce soir. Amen. Nous avons commencé une série de messages la semaine dernière que nous avons intitulé La nécessité de la croix. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons continuer à parler de combien de fois la croix est importante pour nous qui sommes enfants de Dieu, mais combien de fois la croix est importante pour l'humanité. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils en Jésus, et que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alléluia. Dieu a donné son Fils sur la croix pour que, au travers de la mort du Seigneur Jésus, au travers de son sang, amen, nous ayons, nous puissions expérimenter le salut au travers de son sacrifice, que nous soyons rachetés de la malédiction. Amen. Donc nous avons dit la semaine dernière que la croix joue un rôle central, amen, dans le plan de Dieu pour le salut de l'humanité, amen, pour le rachat de nos péchés. Et nous pouvons voir dans les Écritures, depuis le livre de Genèse jusqu'à Apocalypse, même, je dirais, amen, le rôle central ou la place prépondérante, la place importante qu'occupe le récit de la mort de Jésus, de son sang qui a coulé, amen, alléluia. Et nous avons dit que nous pouvons voir que c'est un thème qui est important, c'est un thème qui est cher au cœur de Dieu. Amen. La Bible nous dit, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, au verset 18, qui est notre passage de base, la Bible nous dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle a une puissance de Dieu. Alléluia. Il dit, car la prédication de la croix est une folie, une absurdité, une offense. Alléluia. Pour ceux qui périssent. La Bible nous dit clairement ici que la prédication de la croix est vue comme une offense. Et nous avons dit, comment peut-on voir la prédication de la croix, un sujet qui est si cher au cœur de Dieu? Alléluia. Comment peut-on voir cela comme étant une offense? Et nous avons commencé par dire que nous pensons qu'il y a une ou deux raisons que nous pouvons énumérer, amen, qui montrent clairement pourquoi la croix est une offense. La première, c'est que nous avons dit que la croix expose un mensonge. Alléluia. Quel mensonge? Le mensonge selon lequel le péché n'est pas sérieux. Alléluia. Le mensonge selon lequel nous n'avons pas nous pouvons être bons. Amen. Parce que j'ai dit qu'il y a des personnes qui se considèrent comme étant bien, comme étant de bonnes personnes. Amen. Mais qui ne se considèrent pas nécessairement comme étant pécheurs. Alléluia. Et nous avons dit que nous ne devons pas croire que le péché n'est pas quelque chose de sérieux. Parce que si nous ne croyons pas que le péché est sérieux,
alors nous devons regarder la croix. Alléluia. Quand nous voyons la croix, ce que Christ a enduré à la croix, amen, l'agonie à la croix, l'ignominie qu'il a expérimenté, les brimades, les trahisons qu'il a expérimenté. Quand nous voyons tout cela, il a fait à cause du péché. Nous pouvons voir que le péché est quelque chose de sérieux. Alléluia. Amen. Donc nous ne devons pas croire que le péché n'est pas quelque chose, ou que le péché est quelque chose d'anodin. Parce que quand nous regardons en Christ à la croix, parce que s'il n'y avait pas de péché, il n'y aurait pas eu nécessité d'avoir la croix. La croix existe à cause du péché. C'est pour le pardon des péchés des hommes. C'est pour nous racheter de la malédiction que Christ est mort à la croix. Amen. Mais deuxièmement, nous avons dit que la croix est vue comme une offense. Ce soir, nous voulons parler de cette deuxième partie. La croix est vue comme une offense pour certains parce que la croix est un appel au dépouillement. Alléluia. Ou dirais-je, la croix nous appelle au reniement. Le reniement du soi. Alléluia. Et la réalité est que nombreux parmi nous, nous n'aimons pas cet aspect-là. Là où il faut se renier, là où il faut se sacrifier. Et pourtant, le Seigneur Jésus nous dit dans le livre de Luc chapitre 9, verset 23. Amen. Luc chapitre 9, verset 23, et le Seigneur nous dit ceci, et il dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Alléluia. Donc la croix nous appelle au renoncement, au dépouillement, au reniement du soi. Mais on va utiliser le terme renoncer. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Donc Jésus dit que si nous serons ses disciples, alors nous devons quoi? Renoncer à nous-mêmes. Amen. Et il y a de nombreuses personnes qui voient cette demande du Seigneur Jésus ou ce verset-là comme étant une offense. Alléluia. Comment vais-je me renier? Prendre ma croix chaque jour et faire quoi? Et suivre le Seigneur Jésus. Mais quand nous regardons à la croix, voici ce à quoi Dieu nous appelle. Voici ce que Dieu attend de nous. Que nous puissions renoncer à nous-mêmes. Porter notre croix. Et puis faire quoi? Et puis le suivre chaque jour si nous serons ses disciples. Paul nous dit dans le livre des Philippiens, en parlant de Jésus, il dit que je puisse le connaître, lui Jésus. Il dit la communion de sa souffrance et la puissance de sa résurrection. Que je puisse le connaître, Jésus, la communion de sa souffrance et la puissance de sa résurrection. Nombreux parmi nous, nous aimons l'aspect de la puissance de sa résurrection, mais nous n'aimons pas trop l'aspect de la communion de sa souffrance. Et pourtant, si nous allons le connaître véritablement pour qui il est, alors nous devons le connaître au niveau de la communion de sa souffrance. Si nous serons ses disciples, si nous serons comme Christ, alors nous devons apprendre à renoncer à nous-mêmes, à prendre notre croix chaque jour et à faire quoi? Et à le suivre. Il y a un cas de figure dans les Écritures qui est assez édifiant. La Bible nous parle dans le livre de Matthieu chapitre 19 d'un homme qui est venu vers Jésus. Alléluia. Matthieu 19, Matthieu 19, à partir du verset 16. La Bible nous dit, un homme vint vers Jésus, et lui dit, il dit, voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Cet homme vient vers Jésus et il lui dit, Seigneur, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? La Bible nous dit un homme, mais il y a une autre tradition qui dit que cet homme qui est venu voir Jésus n'était pas n'importe qui.
c'était un jeune homme, il était riche et il était un gouverneur. Ça veut dire que c'était un homme jeune, c'était un homme avec des moyens, qui était riche, mais c'était aussi un homme d'influence, c'était un homme d'autorité. Et c'est lui qui est venu vers Jésus. Et il dit au Seigneur Jésus, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Que dois-je faire pour être sauvé? Que dois-je faire pour marcher d'une manière qui honore Dieu et qui plaît à Dieu? Que dois-je faire? Donc sa démarche est noble, sa démarche est louable. Et en verset 17, Jésus lui répondit, pourquoi m'interroges-tu si ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Et il dit, lesquels, dit-il? Verset 18, et Jésus lui répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Jésus lui dit, il dit, si tu veux hériter de la vie éternelle, alors observe les commandements. Alléluia. Jésus lui dit, observe mes préceptes. Jésus lui dit, observe ma parole. En d'autres termes, si tu veux hériter de la vie éternelle, si tu veux expérimenter la vie éternelle, obéis à ma parole. Alléluia. Obéis à ma parole. Jésus, pendant qu'il vient, parce qu'il désire vivre et marcher d'une manière qui honore Dieu, Jésus lui dit, observe ma parole, obéis à ma parole, regarde à ma parole, qu'est-ce que ma parole dit? Parce qu'en fait, bien aimé, vous savez quoi? Jésus utilise la parole comme un miroir, là où cet homme peut se regarder. Alléluia, amen. Parce que Dieu veut que nous approchions sa parole comme un miroir, qui nous permettra de voir notre état réel. Amen. La Bible nous dit, dans le livre d'Exode, chapitre 38, au verset 38, que quand les sacrificateurs allaient dans le tabernacle, au parvis, il y avait un bassin rempli d'eau. Et ils devaient y aller pour se laver les mains et se laver les pieds. Mais quand le sacrificateur va devant le bassin, il y a de l'eau. Il va d'abord se courber pour prendre cette eau. En se courbant, il voit le reflet de lui-même dans l'eau. L'eau ici est une symbolique de la parole de Dieu, parce que Dieu veut que la parole soit pour nous le reflet de notre personne, pour que la parole montre réellement notre état véritable, l'état de qui nous sommes, c'est-à-dire des pécheurs qui ont besoin d'un sauveur. Donc Jésus lui dit, regarde à la parole, parce que la parole va révéler véritablement. Et même si tu marches selon mes voies, ou si tu marches selon mes préceptes. Amen. Et Jésus lui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, bien aimé, aux yeux des hommes, aux yeux de cette personne elle-même, elle est bien, elle n'a pas de problème. Alléluia. Parce qu'elle observe les commandements. Vous voyez? Et c'est ça le problème en fait. Parce que très souvent, nous sommes dans l'église. Très souvent, nous aimons les choses de Dieu. Alléluia. Et nous croyons que nous sommes quelqu'un. Nous sommes bien. Après tout, je ne cherche pas la femme de mon voisin. Après tout, je ne vole pas. Après tout, je ne fais pas comme ce frère-ci fait ou comme cette soeur fait. Et mais donc, je me sens juste. Le mot en anglais, c'est self-righteous. C'est-à-dire, à mes yeux, je suis un homme bien. Je suis en tout cas, je suis bien par rapport aux autres. Mais le problème, c'est que la norme, ce n'est pas les autres. La norme que Dieu donne, c'est la vie du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la référence. La référence, ce n'est pas un frère à l'église ou une sœur dans la communauté. La référence, c'est Jésus. Amen. Donc Jésus lui dit, pour celui-là qui dit qu'il veut expérimenter, qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle, Jésus lui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 19. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses depuis que je suis jeune. Que me manque-t-il? Ça veut dire que je suis religieux, j'observe les commandements, je connais la parole, mais que me manque-t-il? Ça veut dire que ce jeune homme reconnaît qu'il y a quelque chose dans sa vie qui manque. Et alors Jésus va lui dire ceci. Verset 21, Jésus dit, si tu veux être parfait,
C'est-à-dire que si tu veux marcher selon les voies du Seigneur, si tu veux hériter de la vie éternelle, alors vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Alléluia. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, si tu veux hériter de la vie éternelle, alors va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. En résumé, Jésus dit à ce jeune homme-là ce qu'il a dit dans le livre de Luc, chapitre 9, verset 23. Que celui qui veut être mon disciple renonce à lui-même, prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Donc Jésus fait comprendre à cet homme jeune, riche, gouverneur, un homme influent, que si tu veux hériter de la vie éternelle, ça ne suffit pas de juste connaître la parole. Ça ne suffit pas de juste venir à l'église. Ça ne suffit pas de juste dire que oui, j'aime Dieu, je crois en Dieu. Ça ne suffit pas. Pour que tu puisses hériter de la vie éternelle, il va falloir que tu renonces à toi-même. Il va falloir que tu renonces à ces choses-là dans ta vie qui sont en compétition avec Dieu. Il va falloir que tu renonces à ces choses-là qui ne sont pas du Seigneur. Oui, en apparence, tu as tout d'un homme religieux, d'un homme pieux, d'un homme qui fait la volonté de Dieu. Mais en réalité, il y a quelque chose qui te manque. Et cela est si vrai. De nombreux parmi nous qui allons à l'église, nombreux parmi nous qui confessons être chrétiens, alléluia, il y a quelque chose qui nous manque. Et c'est ce que la croix nous révèle. C'est que cette vie à laquelle nous aspirons, d'hériter de la vie éternelle, alléluia, de nous identifier à Christ, cette vie-là demande une forme de renoncement. Il y a des choses auxquelles nous devons renoncer. En apparence, tout peut aller bien, mais il y a des choses dans nos cœurs que nous avons besoin de renoncer. Renoncer à l'amertume, renoncer au manque de pardon, renoncer à la religion même. Alléluia, car la chrétienté, ce n'est pas une religion, ce n'est pas des rites. Renoncer à ces choses-là, renoncer aux œuvres de la chair, renoncer à ces choses-là qui sont dans nos cœurs, qui nous savons n'honorent pas Dieu et ne glorifie pas Dieu. Nous devons apprendre à renoncer à ces choses-là. C'est seulement en ce moment-là que nous pouvons dire que, comment je dirais, c'est en ce moment-là que nous sommes parfaits. Alléluia. Ou que nous pouvons hériter de la vie éternelle. Parce que nous avons appris à faire quoi? À renoncer. Bien-aimés, aujourd'hui, avec cette forme de chrétienté contemporaine, nombreux parmi nous, nous sommes allergiques à tout ce qui a trait au renoncement, au sacrifice. Non, on n'aime pas ça. Alléluia. Et c'est pourquoi la croix est une offense pour plusieurs. Parce que la croix va toujours nous rappeler que Christ à la croix est un symbole de renoncement. Et nous qui sommes ses disciples, sommes aussi appelés à une vie de renoncement. À une vie de renoncement. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, chapitre 22, à partir du verset 1, si vous regardez dans le livre de Genèse, chapitre 12, en chapitre 15, chapitre 17, à chaque fois, Dieu vient, Dieu se révèle à Abraham, Dieu parle à Abraham, et même Dieu dit à Abraham, Abraham, je ferai de toi un homme grand, quand il se révèle à Abraham, pardon, dans Genèse chapitre 12, il lui dit, Abraham, moi l'Éternel, ton Dieu, je ferai de toi un homme grand. J'ai ça ici même. Je ferai de toi une grande nation. Abraham, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Amen. L'Éternel déclare ses promesses dans la vie d'Abraham. L'Éternel dit à Abraham, je vais te bénir. L'Éternel dit à Abraham, oui Abraham, tu vas m'expérimenter. Tu vas avoir de grandes choses avec moi. Tu verras des miracles. Oui Abraham, je suis l'Éternel et je le fais.
Il se révèle encore à Abraham dans Genèse chapitre 15 et aussi dans Genèse chapitre 17. Parce que Dieu établit une alliance avec Abraham. Et mais Dieu continue de se révéler dans la vie d'Abraham comme étant le Dieu qui garde l'alliance. Non seulement le Dieu qui établit l'alliance, mais le Dieu qui garde l'alliance. Amen. Alléluia. Et Dieu, en la promesse qu'il avait faite à Abraham de lui donner un fils, Dieu accomplit sa promesse. Donc Abraham voit que Dieu est puissant, que Dieu tient sa parole. Ce que Dieu dit, Dieu va le faire. Et la Bible nous dit, Genèse chapitre 22, Dieu dit à Abraham, Abraham, mon ami, Abraham, maintenant, je suis venu te dire, ton fils, celui que tu aimes, l'unique, offre-le-moi en sacrifice. Parce que en ce moment-là, Dieu veut que Abraham comprenne maintenant. Abraham, la vie, cette marche avec moi, Abraham, pour hériter de la vie éternelle, il va falloir que tu apprennes à renoncer. Abraham, la marche avec moi, la vie avec moi, l'obéissance à ma parole est une vie de renoncement. Donc Abraham, ton Isaac en ces jours, tu vas me le donner. Bien-aimés, nous devons comprendre qu'il y a une puissance qui s'attache au renoncement. C'est pourquoi le diable te dit, oh, est-ce que tu es obligé de faire autant pour le Seigneur? Est-ce que tu es obligé? Parce que même le diable sait qu'il y a une puissance qui s'attache à renoncer. Alléluia. Parce que vous savez quoi? Dans le livre de Genèse au chapitre 22, c'est en ce moment-là que Dieu s'est révélé à Abraham comme étant l'Éternel Jéhovah Jireh. Abraham a connu Dieu. Jéhovah Jireh veut dire l'Éternel, mon pourvoyeur. Alléluia. Abraham a connu Dieu comme étant son pourvoyeur. Vous savez, des fois nous disons, quand on dit Jéhovah Jireh, ça veut dire quoi? On dit l'Éternel le pourvoyeur. Non, ce n'est pas vrai. Jéhovah Jireh ne veut pas dire l'Éternel le pourvoyeur. Jéhovah Jireh veut dire l'Éternel mon pourvoyeur. Alléluia. Et tu peux proclamer, tu peux réclamer Dieu comme ton pourvoyeur quand, comme Abraham, tu as appris à renoncer à ton Isaac. Tu ne peux pas appeler Dieu Jéhovah Jireh quand tu n'as jamais renoncé à quelque chose depuis que Moïse est mort, que tu connaissais. En fait, c'est une manière de parler. Depuis que tu es dans ta marche avec le Seigneur, toi, tu as déjà renoncé à quoi? Excusez-moi, si on peut se parler un peu. J'ai fini, hein? Le pasteur Kadi reviendra bientôt, mais laissez-moi vous dire. Depuis que nous marchons avec le Seigneur, à quoi est-ce que nous avons renoncé? Et pourtant, la puissance de l'Éternel se manifeste dans le renoncement. La provision de l'Éternel se manifeste. Quand nous apprenons à nous dépouiller nous-mêmes, Dieu sera celui-là qui va nous remplir et qui va nous bénir. Quand Abraham a accepté de donner, d'offrir Isaac, celui qui était cher à son cœur. Quand Abraham a accepté, en acceptant, c'est comme si quelque chose en lui était mort. En acceptant de se dépouiller, en acceptant de laisser son fils qui lui était si cher. Alléluia. Abraham disait à Dieu éternel, je comprends maintenant que ce que tu me fais comprendre, ce que tu veux que je vois, c'est que la vie à laquelle tu m'appelles, c'est une vie de dépouillement. Là où chaque jour, j'apprends à me dépouiller, à renoncer à moi-même, à renoncer à ce qui m'est cher, à renoncer à ce que j'aime, porter ma croix et te suivre. Et Abraham a obéi. Quand Abraham a obéi, Dieu s'est révélé dans la vie d'Abraham comme étant Jéhovah Jireh. Je prie l'Éternel, mon pourvoyeur. Je prie ce soir que de par cette parole que vous entendez, que vous appreniez à renoncer. Alléluia. Renoncer au moi, le moi qui est encore sur le trône. Alléluia. Que le moi là descende comme Paul est tombé de son cheval sur le chemin de Damas. Et Dieu l'a utilisé comme un instrument pour faire la différence dans sa génération. Que l'Éternel permette que ce qui est dans vos vies et qui est en compétition avec vous, que ce soit votre ego, que ce soit, je ne sais pas, ça peut être l'argent, votre carrière, votre famille, quel que soit le Isaac que vous avez dans votre vie, que ce soit, vous renoncez à ce Isaac-là pour expérimenter Dieu véritablement comme étant Jéhovah Jireh. Christ s'est dépouillé, il a renoncé à lui-même et il est mort à la croix pour que vous et moi, nous puissions expérimenter la vie éternelle. Quand nous nous dépouillons comme Christ, quand nous renonçons comme Christ, alors nous sommes à même d'hériter pleinement de cette vie éternelle.
Notre temps tire à sa fin. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Alléluia. Amen. Sûrement, par la grâce de Dieu, je verrai si je dois revenir la semaine prochaine. Parce que c'est un sujet qui est exaltant. Celui de la croix du Christ. Alléluia. Et le Seigneur étant fidèle, nous serons encore ensemble pour continuer de parler de ce sujet-là. Amen. Parce qu'il y a certainement une ou deux choses encore que j'aimerais bien partager avec vous. Mais il y a une puissance dans la croix. Il dit, la croix est une folie, une offense, une absurdité pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui croyons, c'est la puissance de Dieu. La puissance. Alléluia. Amen. Je prie ce soir que quelqu'un qui m'écoute reçoive cette puissance-là dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, oh Dieu. À toi la gloire, au nom de Jésus. Merci encore de vous être connectés. Alléluia. Amen. N'oubliez pas, nous serons encore ensemble ce samedi à partir de 18h30 pour la foire aux questions. Amen. Alléluia. Soumettez-nous vos questions. Nous voulons encore prendre le temps de parler du Seigneur Jésus. Vous le connaissez, il y a encore d'autres choses que je voulais partager avec vous, mais le temps presse. Mais définitivement, samedi, on va encore continuer de parler en Dieu renoncement. Alléluia. Et on prendra encore le temps. Donc, soumettez-nous vos questions et le samedi, nous allons nous retrouver et partager sur la puissance de la croix. Alléluia. Mais que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Alléluia. Et jusqu'à ce que nous nous retrouvions encore samedi soir à 18h30, nous prions que la révélation de la croix devienne évidente dans la vie de chaque personne qui nous suit. Soyez bénis. Amen.